Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Et sous le patronage de saint Thomas d'Aquin, j'en suis rendu ici à un commentaire de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Commentaire qui ne se veut pas plus intellectuel que le roi, mais au contraire, qui veut simplifier. Par exemple, en illustrant ce qui parfois est trop abstrait chez saint Thomas d'Aquin, par des exemples tirés de l'expérience. Et j'en suis rendu toujours dans la prima secunde, donc dans la partie qui regarde le comportement humain, à la question 61, les vertus cardinales. Alors on se souvient, là c'est quelque chose que tout le monde a dans la culture, il y en a 4, la justice, la prudence, la tempérance et la force. Mais maintenant il faut analyser pourquoi on les appelle vertus cardinales ou vertus principales. Et donc l'article 1 est assez surprenant dans son titre puisqu'il demande « Les vertus morales doivent-elles être appelées cardinales ou principales ?» Surprenant parce qu'il y a bien d'autres vertus morales que les 4 que j'ai citées ici. Mais en réalité, voilà comment il faut répondre. Oui, on peut les appeler vertus principales. Il suffit pour cela de regarder d'abord les autres vertus. Il y a des vertus qui touchent à l'opération spécifique de l'art, comme produire une œuvre belle ou produire une œuvre utile. Et donc, on ne dira pas d'un homme qui est très doué pour fabriquer des charrettes, qu'il est un gentleman, loin de là, mais qu'il est un bon charretier. Et d'autre part, il y a des vertus intellectuelles qui font des savants. Et on ne dira pas que par exemple Albert Einstein, qui est dans le domaine de la physique des particules en particulier, l'un des plus grands scientifiques, il a bouleversé la connaissance de la matière, qu'il est par ce fait-là un gentleman, donc un homme honnête, loin de là. Il peut être un grand scientifique. Résultat, les vertus morales qui justement déterminent notre appétit, notre volonté spirituelle vers le bonheur de tout l'homme, on le voit, eh bien elles ont un rôle principal dans notre vie. C'est elles qui sont fondamentales, qui, je dirais, nous font atteindre ce sans quoi on ne peut pas être heureux. Et voilà d'abord sous quel rapport on les appelle vertus principales. Ce sont donc les vertus morales de l'homme. Il faut remarquer que Aristote, lorsqu'il réfléchissait, là où était le bonheur de l'homme, il disait 2 choses, 2 finalités sont importantes pour le bonheur de l'homme. Premièrement, l'amitié. Donc l'ami, parce que l'ami ce n'est pas simplement un gâteau au chocolat, c'est une personne qui doit être respectée comme telle et capable véritablement de finalité spirituelle. Et puis deuxièmement, ça ne suffit pas, il faut la sagesse. Et la sagesse, c'est elle qui répond aux questions existentielles. Qu'est-ce que nous faisons sur Terre ? Eh bien, je montrerai que les 4 vertus cardinales, pour ces 2 finalités, l'ami ou Dieu, eh bien, elles sont utiles, elles sont là, elles ordonnent intelligemment tous les moyens à cette finalité qui est recherchée. Alors, quelques objections, dont la première est de dire justement, on devrait appeler vertu principale celle qui nous colle à notre finalité, qui nous rend heureux, et donc il devrait y en avoir 2, l'amitié, qui structure notre volonté vers l'ami, et puis la sagesse, qui nous structure dans la recherche de Dieu. Et donc ça ne devrait pas être ces vertus-là. Alors il faut répondre que du côté de la finalité, effectivement, on doit citer de manière profonde ces 2 vertus que je viens d'indiquer, mais du côté de toute l'énergie vitale, notre vie tout entière qui est ordonnée vers cette finalité, eh bien c'est bien la prudence, la justice, la force et la tempérance qui le font. Et sous ces vertus-là sont présentes toutes les autres, donc ce sont bien les 4 vertus cardinales. Deuxième objection. La fin, c'est quand même ce qui est essentiel. Les moyens, eh bien, ils n'ont de valeur et ils ne sont structurés que par la fin. On peut donc dire que la fin, la finalité de l'acte, c'est comme l'âme du comportement, et les moyens sont comme, je dirais, produits par cette finalité. Donc, les vertus théologales qui nous donnent la finalité ultime, à savoir la charité principalement, eh bien, devraient être appelées vertus cardinales. Alors, encore une fois, du côté de la finalité, c'est vrai. La charité qui nous unit à Dieu comme un ami, c'est la vertu essentielle, celle qui va, je dirais, nous donner
nous préparer à la béatitude vraiment acquise, à savoir l'union effective avec Dieu dans la vision béatifique. Mais du côté des moyens tous ordonnés à la fin, eh bien, on peut dire que les vertus théologales, elles vont vitaliser ces vertus morales et donc les transformer. Et voilà pourquoi, pour la prudence, on parlera du don de conseil, pour la justice, du don de piété, pour la force, du don de force, et pour la tempérance, du don de crainte, à savoir ces 4 vertus mais transfigurées par l'amour de Dieu et donc qui prendront un exercice surnaturel. Alors, troisième objection, je dirais ce qui par essence détermine le comportement humain, c'est l'intelligence. Elle nous fait connaître ce qui est là et elle présente à la volonté la juste fin, celle qui doit être poursuivie. Et donc, on devrait appeler, vertus cardinales, les vertus de l'intelligence, comme par exemple la simple intelligence qui est fondamentale pour nous faire connaître ce qui est évident, les principes premiers évidents. Mais la vertu de sagesse, elle nous fait connaître Dieu. Et donc, Dieu, c'est la finalité ultime. Quant aux vertus de science, elles nous montrent les diverses choses qui existent autour de nous et elles nous manifestent que, effectivement, la personne humaine est au-dessus de tout. Donc, on devra appeler ces 3 vertus intellectuelles vertus cardinales. Alors, parmi les vertus intellectuelles, hormis la prudence qui, elle, évidemment, est en matière d'action de tout l'homme vers la fin, elles ont un objet assez restreint. Elles regardent en elles-mêmes, une science particulière. Elles nous tournent vers cela. Et elles ne sont pas capables de finaliser toute la personne vers ce qui lui donnera sa réalisation. Voilà pourquoi, elles forment des bons scientifiques, éventuellement de bons théologiens. Mais elle ne forme pas un honnête homme qui, je dirais par tout son comportement, va vers la juste fin et se comporte bien avec les moyens. Voilà pourquoi les vertus cardinales sont du côté moral. L'article 2 va donc demander cette fois quel est le nombre des vertus cardinales. Et là, évidemment, je ne peux pas manquer de signifier un argument d'autorité, un consensus chez les savants, en particulier Saint Grégoire qui dit « Sur ces 4 vertus se dresse tout l'édifice de l'œuvre bonne ». Cependant, je rappelle que, parce que nous sommes ici en philosophie, l'argument du consensus est le dernier des arguments, comme l'argument d'autorité, ce qui est très différent en théologie où nous appuyons sur l'autorité de Dieu. Et donc il faut chercher maintenant, en analysant le réel, si vraiment il y a 4 vertus cardinales. Alors je l'ai dit, les vertus cardinales ou principales, elles vont donc orienter la totalité de la personne humaine vers ce qui va le rendre heureux, donner un sens à sa vie profondément. Et donc, du côté de la finalité, on le voit, il y a 2 choses, dit Aristote, l'ami, mais aussi Dieu. Et ceci, vraiment, ne peut pas être dépassé. On ne peut pas mettre sa finalité dans l'argent seul. Évidemment, on voit bien que c'est un bien inférieur à notre nature qui est spirituelle. Et donc il faut considérer maintenant comment se passe l'opération lorsque nous tendons vers ce bien dont nous avons fait notre finalité. Comment est-ce que les moyens sont ordonnés à cela? Donc, quelles sont les facultés qui sont utilisées? Et donc, on doit le dire, en premier lieu, c'est évidemment notre intelligence. C'est notre intelligence qui, d'ailleurs, nous présente à notre volonté cette finalité comme étant le bien qui peut nous combler. Et c'est notre intelligence qui va, du coup, établir qu'il faut utiliser des moyens vers cette finalité. Et donc, si je prends l'exemple très concret de l'amitié, quand on a compris que cette personne en face sera l'ami vraiment, à qui nous pourrons avoir des conversations profondes, une relation de communion interpersonnelle, alors c'est bien l'intelligence qui le fait. Et elle dit, il faut utiliser les moyens pour. Donc la première vertu cardinale, c'est la prudence, elle sert à cela. Donc, je l'ai dit, la prudence, elle va donner à notre volonté, lui indiquer qu'il y a là la bonne finalité, et donc qu'il ne faut se contenter pas, la volonté ne doit pas se contenter maintenant, de la considérer béatement. Il faut qu'elle passe à l'acte pour, je dirais, s'approcher de l'ami, créer cette amitié avec lui. Et donc, il faut une vertu qui puisse, de manière simple, utiliser les moyens comme il le faut,
avec justesse et de garder toujours la ferveur de la finalité qui a été choisie. Eh bien, la vertu qui va ordonner de cette façon-là la volonté, on l'appelle la justice. En fonction de la prudence, c'est la justice qui donne à la volonté un comportement juste, justement, qui ne soit pas, par exemple, déviant, qui, par exemple, glisse vers un moyen parce qu'il paraît formidablement attirant, plutôt que vers la fin. On le voit, par exemple, dans ce qui est l'amitié particulière qui va fonder un mariage. La tentation pourrait être, évidemment, de regarder d'abord le fait que cette femme qu'on veut épouser, qui est merveilleuse, elle a un riche héritage. Et donc, à ce moment-là, non seulement la prudence se trompe de finalité, mais en premier son argent, mais la volonté se porte vers un bien qui est secondaire. Et donc, au lieu de fonder une amitié honnête avec cette femme qu'on va épouser, on fonde une amitié d'utilité. Alors, ça ne suffit pas maintenant. On voit bien que dans nos appétits, il y en a certains qu'on peut comparer quelque part, finalement, à un cheval sauvage sur lequel nous sommes montés. C'est notre vie sensible. Et notre vie sensible, pourquoi je la compare à un cheval? Parce que elle a sa propre finalité. Notre concupiscible, par exemple, dans cette jeune femme que j'ai repérée, qui est droite, qui est limpide, qui peut devenir vraiment ma femme, elle est belle aussi, elle est attirante. Et donc, il se pourrait que mon appétit concupiscible m'entraîne à l'épouser parce que je désire un plaisir d'ordre sexuel. Et donc, il faut bien une vertu, là, qui modère cet appétit sensible, sans le supprimer, puisque ça fait partie de ma nature, mais le modère pour le mettre entièrement au service de ce que la volonté décide. Non, je l'aime d'abord pour elle-même, et c'est ce que fera la vertu de tempérance. Il y a un autre appétit sensible, qui lui aurait tendance, justement, par exemple, à utiliser des moyens importants, je dirais, fondamentaux, et à les mettre trop en avant, par exemple à se mettre en colère contre les obstacles qui seraient là. Au contraire, il faut que cet appétit-là soit ordonné de manière juste. C'est ce que fera, évidemment, la volonté, avec la vertu de justice, mais il faut que le cheval sauvage soit apprivoisé lui aussi sous ce rapport-là, et donc une vertu doit s'étendre jusque dans l'irascible, c'est la vertu de force. Et là, on le voit, toutes mes facultés sont donc maintenant déterminées par ces 4 vertus, orientées vers le bien. Et elles resteront dans l'exercice toute la vie. Il ne suffit pas d'être fort pour, je dirais, séduire cette jeune fille, mais la force, le comportement vertueux doit rester toute la vie, à tous les niveaux que je viens d'indiquer. Prudence, justice, tempérance et force. Alors je terminerai ceci par une remarque, cette fois d'ordre théologique. Nous le savons, la grâce, elle vient, je dirais, vitaliser notre nature. Elle ne vient pas contre notre nature. Et donc, si on regarde le cheminement maintenant de la charité vers Dieu, on verra que de la même façon, les 4 dons du Saint-Esprit dont j'ai parlé vont être là. Le don de conseil qui, je dirais, met mon intelligence en disant oui, la recherche de l'amitié avec Dieu est ce qu'il y a de plus important et je dois utiliser tous les moyens pour me rapprocher de Dieu. Il y a donc ensuite, en ce qui concerne ma volonté qui doit garder cette ferveur vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ceux que Dieu a chéris, mon prochain, c'est le don de piété. Une piété, ça veut dire la volonté dans une ferveur de son exercice vers l'ami qu'est Dieu. Ensuite, je dois faire attention, effectivement, au plaisir de l'oraison et ne pas chercher d'abord à aimer Dieu parce qu'il comble mon cœur de plaisir. Et ce sera donc le don de crainte qui vient me faire craindre d'offenser mon bien-aimé. Enfin, je dois être fort et maintenir cette force pour combattre tous les obstacles qui pourraient m'éloigner de Dieu, qui sont au nombre de 3, qui peuvent être les pulsions à l'intérieur de moi, qui peuvent être les démons qui attaquent cet amour de Dieu dont il ne veut pas et qui peuvent être les autres personnes humaines qui se trouvent avec agacement que je suis trop proche de Dieu. Ça c'est ce que fera le don de force. Donc on le voit encore une fois, tout ce que nous apprenons en philosophie ici servira ensuite pour éclairer la théologie. Alors quelques objections. Non, il ne semble pas qu'il y ait 4 vertus cardinales. Il n'y en a bien qu'une seule. Et c'est la prudence. C'est elle qui justement est la lumière, qui éclaire notre vie. Et à partir du moment où on a la lumière, les autres vertus sont en dépendance.
Je ne peux, je dirais, orienter ma volonté vers le bien que parce que mon intelligence m'a présenté ce bien comme étant le bien ultime, la finalité de ma vie. De même, je ne peux contrôler mes passions du concupiscible et de l'irascible que parce que mon intelligence me dit que ça doit être fait en vue du bien. Donc il n'y a qu'une seule vertu cardinale. Alors il faut répondre à cela que, effectivement, la prudence est ce qu'il y a de primordial dans notre comportement humain. Nous le voyons bien, nous ne pouvons pas aimer un ami si d'abord nous ne le connaissons pas un minimum dans son existence, mais aussi dans son cœur, dans sa droiture. Donc elle est primordiale, mais ensuite, chacune dans son genre, eh bien les autres vertus, tout en étant dépendantes de la prudence, vont être primordiales. Donc la justice pour la volonté, la tempérance pour le concupiscible, la force pour l'irascible. Alors, deuxième objection, elle vient d'Aristote cette fois qui dit « Nous sommes ordonnés aux activités morales, premièrement par la raison pratique, deuxièmement par la volonté bien réglée vers son objet. » Or, ce sont deux vertus qui font cela, à savoir la prudence pour la raison pratique et la justice pour la volonté. Donc il n'y a que deux vertus cardinales. Et il faut évacuer tempérance et force qui sont adventices, qui d'ailleurs, tempérance et force dépendent sans doute de la justice. C'est la volonté qui domine, nos facultés sensibles. Alors il faut répondre à cela que ici, ce serait une théologie adaptée aux anges qui n'ont que intelligence et volonté. Mais nous voyons bien que nous, l'irascible et le concupiscible, on ne peut pas le prendre simplement comme je prends ma main qui m'obéit, je dirais, comme un esclave, quand je lui dis d'aller à droite ou à gauche. Non, l'irascible concupiscible, on est face à une sorte d'animal avec sa propre finalité, qui cherche son propre bien, et donc elle doit être prise avec un certain apprivoisement. Et dans l'irascible et le concupiscible, comme dans le cheval sauvage que je monte, il doit y avoir à un moment donné une vertu qui fait que, dès que je donne un ordre, parce que c'est bien la volonté qui va commander, le cheval devenu apprivoisé obéit et devient comme un avec moi. Donc on le voit, nous sommes des êtres sensibles, nous ne sommes pas des anges. Les deux vertus qui vont donc apprivoiser notre vie sensible, notre cheval sauvage en nous, c'est la tempérance et la force. Alors, troisième objection, quand on regarde bien le comportement humain, on voit qu'il y a d'autres choses qui doivent être modérées par des vertus. Je pense par exemple à l'imagination, qui est la folle des logis, qui part dans tous les sens. Il faudrait une vertu particulière pour que mon imagination ne vienne pas polluer ma faculté de connaissance, puisque la connaissance, elle s'appuie en partie sur l'imagination. Mais on devrait aussi regarder les vertus morales qui regardent directement la finalité, comme l'amitié. C'est une vertu cardinale, l'amitié, puisque l'ami est ce qui me rend heureux. Et puis, pourquoi pas l'amour conjugal? Ça, on voit bien que notre être entier est fait pour que hommes et femmes nous soyons. Et puis, enfin, la sagesse qui nous fait regarder Dieu. Et là, c'est une vertu cardinale, puisqu'on a le sens de la vie là-dedans qui est trouvé, sans quoi on ne sait pas ce qu'on fait sur terre. Alors, si je reprends l'exemple de ces trois vertus que j'ai citées, il faut comprendre qu'elles se ramènent d'une façon ou d'une autre aux quatre vertus cardinales. Si je prends la tempérance par rapport à l'imagination, finalement, c'est une forme de tempérance aussi par rapport à mon concupiscible, mais appliquée à une autre faculté. Et ça, les moines qui sont dans la vie contemplative le comprennent. Il y a effectivement une nécessité de contrôler son imagination, sinon, au lieu de prier, on part dans des voyages des voyages partout dans l'imagination. Pour ce qui est de l'amitié, pour ce qui est de la sagesse, on le voit quelque part, la prudence s'empare non seulement des moyens qu'elle leur donne à la fin, mais la prudence, elle regarde la fin. Et donc, c'est la prudence qui me dit, oui, effectivement, comme le montre la science théorique qu'on appelle la théologie morale ou la philosophie morale, que l'ami et Dieu sont véritablement les deux finalités qui correspondent à mon esprit. L'article 3 va insister en demandant alors quelles sont les vertus cardinales. Et donc, véritablement, je crois que je vais devoir regarder de nouveau pour indiquer à quel point, je dirais effectivement, lorsqu'on analyse l'être humain dans son comportement vers la fin qui peut le rendre heureux, il y a bien quatre vertus principales
qui, je dirais, s'y en sont prises particulièrement, selon leur dénomination spécifique, sont des vertus particulières, mais, je dirais, globalement, et dans leur nom, dans leur dénomination, eh bien, on peut les attribuer à toutes les vertus, et toutes les vertus sont sous elles. On n'en trouvera pas qui ne soient pas sous elles. Eh bien, je l'ai dit, quand on regarde le comportement humain, on voit bien que ce qu'il y a de principal en nous, c'est effectivement cette intelligence qui nous présente ce qu'il faut faire, et cette volonté qui, du coup, se porte vers le bien présenté par l'intelligence. Mais que nous sommes des êtres sensibles, que nous ne sommes pas des anges, et donc qu'il y a en nous cette sensibilité sur laquelle nous sommes montés, par laquelle notre intelligence et notre volonté ne peuvent pas s'exercer. Et donc il doit y avoir des vertus pour mettre, eh bien, cette sensibilité au service de notre finalité spirituelle. Donc, de quelque manière que l'on parle, il faut bien une vertu qui organise tout ce qui a rapport avec l'intelligence, une vertu qui organise tout ce qui a rapport avec la volonté quand elle se porte vers le bien, et deux vertus qui prennent en main la sensibilité. Donc, en tempérant ce qui est, je dirais, trop enflammé dans la sensibilité qui pourrait nous entraîner loin du bien, et en rendant fort tout ce qui, je dirais, doit être mis au service pour battre l'obstacle qui nous empêcherait d'atteindre notre fin. Et on le voit sous ce rapport-là, effectivement, eh bien, prudence, justice, tempérance et force sont les 4 vertus, et d'une manière ou d'une autre, eh bien, toutes les vertus seront dépendantes d'elles, ou, je dirais, trouveront une sorte de dénomination en elles. On peut donc dire que toutes les vertus qui ont rapport avec l'intelligence pratique en marche vers la fin seront sous la prudence. Tout ce qui a rapport avec la volonté, dans son comportement par rapport au bien, eh bien, sera sous la vertu de justice. Tout ce qui viendra tempérer nos appétits vers un plaisir particulier sera sous la domination de tempérance. Par exemple, si c'est le plaisir sexuel, on parlera de la chasteté. Si c'est l'imagination qu'on doit tempérer, eh bien là il n'y a pas de nom, on n'y a pas pensé, mais il y a bien une façon de le dire. La tempérance de l'imagination quand elle part dans tous les sens. Et dès qu'il s'agira de mener l'irascible pour combattre un obstacle dangereux, eh bien, on parlera d'une vertu de force. Alors, on pourrait s'amuser maintenant à regarder d'autres vertus pour voir si effectivement ça fonctionne. Prenons par exemple la vertu de religion qui nous fait découvrir par notre propre raison que nous sommes des êtres créés par un Dieu qui nous a voulu. Eh bien, on le remarque, il y a bien d'abord dans la connaissance de ce Dieu quelque chose de l'ordre de la prudence qui nous dit ce Dieu-là qui m'a créé forcément doit avoir un rôle dans ma vie, et donc c'est bien notre intelligence, donc une forme de prudence religieuse qui me dit attention, tu ne peux pas le considérer comme une simple découverte intellectuelle, il doit prendre quelque chose dans ta vie, et du coup c'est bien la volonté qui va rendre à Dieu ce qu'on lui doit, à savoir eh bien le reconnaître comme le seul créateur. Et cet acte de volonté, issu de la vertu de religion, s'appelle l'adoration. Et l'adoration, c'est donc bien un acte de justice, puisqu'on rend à Dieu ce qui lui est dû, étant donné qu'il est notre créateur. En ce qui concerne maintenant, eh bien, je dirais, la tentation par notre concupiscible de nous détourner ensuite de Dieu pour vaquer à nos opérations terrestres, il y aura là une forme de tempérance. Et puisqu'il faut maintenir dans la persévérance ce désir de regarder Dieu, il y aura là une espèce de la force, mais appliquée au domaine religieux. On pourrait faire le même travail pour la vie théologale, je l'ai fait à l'article précédent, donc je ne le referai pas là. Alors quelques objections dont la première dit, ces vertus, plutôt que de s'appeler vertus cardinales, donc comme une sorte de chapeau qui recouvrerait sous elles d'autres vertus dépendantes d'elles, on devrait les appeler plutôt vertus principales, parce que effectivement, elles correspondent à ce qui est de principal dans notre vie. Par exemple, eh bien, la prudence va regarder les moyens les plus importants à utiliser pour la conquête de la fin. La justice, en particulier, eh bien, toutes les injustices fondamentales qu'on pourrait faire par rapport à cette fin, regardez en premier. La tempérance, eh bien, elle doit d'abord modérer les plaisirs les plus prenants, comme les désirs sexuels ou les désirs de nourriture, quand elles peuvent s'opposer à l'amitié, par exemple. Et la force, eh bien, elle doit être capable de combattre les périls les plus grands, dont le péril de mort, pour ne surtout pas perdre la finalité qu'on recherche.
Donc vertu principale, mais il y a bien d'autres manières de les regarder. Je dirais, il y a une force par exemple par rapport à la tentation de trop dormir, etc. Alors la réponse est que oui, à titre de vertu, dans leur dénomination spécifique, on pourrait les appeler vertus principales. Par exemple, la force la plus grande se voit chez celui qui, pour la finalité, est prêt à affronter la mort. Mais dans ce qui est défini, je dirais de manière générique, véritablement, on voit bien que, puisque la prudence concerne tout ce qui est l'intelligence dans les opérations morales, c'est une vertu cardinale et on pourra mettre sous la prudence tout ce qui a rapport avec l'intelligence. Idem pour les autres vertus. Donc le terme de vertu cardinale est très bien trouvé. Alors, deuxième objection très intéressante. Quand on regarde tous les pères de l'Église, on les voit qui mettent l'humilité comme vertu principale. Par exemple, pour la vie surnaturelle, on peut dire que toute la préparation de l'Ancien Testament consiste d'abord à créer dans l'homme un cœur humble. Et ensuite, du coup, quand Dieu s'incarne et meurt sur la croix, l'homme ne se prend pas pour quelqu'un, mais au contraire est capable de reconnaître l'amour de Dieu sans le mépriser. Donc l'humilité semble être une vertu fondamentale qui n'est pas dans la liste des vertus cardinales. Alors, je répondrai que dans l'humilité, il y a quelque chose de ces 4 vertus. D'abord, une forme de prudence, parce que c'est l'intelligence qui nous montre notre juste place. Par exemple, par rapport à un ami, on sait qu'on est une personne humaine avec une âme spirituelle, mais lui aussi. Et donc, on a comme un tremblement devant le sacré qui est une personne. Une personne, c'est pas un simple gâteau au chocolat, Donc, il y a l'intelligence qui est prise dans l'humilité. Mais il y a aussi un acte de justice, donc de volonté, à savoir, puisque l'ami est plus grand que moi, je me mets face à lui dans l'humilité. Si je suis meilleur que lui dans tel domaine particulier, je le reconnaîtrai, mais sans l'écraser. Et s'il est meilleur que moi, par exemple en physique nucléaire, je le reconnaîtrai, parce que c'est vrai. Donc il y a une part, je l'ai dit, de justice. Troisièmement, l'humilité, elle doit être là pour tempérer, je dirais, une convoitise que j'ai dans mon esprit de me prendre pour le centre du monde. Et donc, quand on prend la tempérance sous la forme d'une vertu générale, on peut dire que l'humilité est une forme de tempérance de la convoitise en nous, spirituelle, qui s'appelle l'orgueil. Enfin, il faut de la force pour se maintenir dans l'humilité, puisque dès que nous progressons dans n'importe quelle qualité, nous nous prenons pour quelqu'un. Et donc cette persévérance-là, fait que l'humilité est une certaine force qui toujours regarde notre misère pour ne jamais s'exalter au-dessus de l'autre. Et dans ce cas-là, on dira que oui, l'humilité est quelque chose de fondamental de la manière que je viens d'indiquer. C'est elle qui va permettre de s'unir au bien, le bien considéré comme plus grand que moi, puisqu'il m'actue. Et voilà pourquoi elle est fondamentale, non seulement au point de vue de l'amitié, mais elle est fondamentale au point de vue de la vie surnaturelle avec Dieu. Enfin, troisième objection, ce qui est le plus parfait dans l'acte qui me fait adhérer au bien, puisqu'il faut du temps pour adhérer à un bien. Par exemple, il faut parfois toute une vie pour que une amitié envers une femme qui est notre femme, qui au départ était une amitié de plaisir ou d'utilité, devienne une amitié honnête. Et donc, la vertu principale qui nous permet de maintenir ce travail d'ascèse sur nous-mêmes, on peut l'appeler la patience. C'est ce que dit l'épître de Saint Jacques, chapitre 1, verset 4. La patience fait une œuvre parfaite. Donc, c'est la patience qu'on devrait regarder comme vertu principale. Alors, dans la patience, il y a un peu de ces 4 vertus, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ce qui était de l'humilité. Mais on peut dire que la patience, elle ne regarde pas le fait qu'on atteigne la fin, mais le fait qu'on est en mouvement vers la finalité qu'on cherche et qu'on ne l'a pas encore atteint. Et donc, c'est une vertu essentielle, je dirais, quand on est en voie de perfectionnement. Mais ce n'est pas la vertu la plus parfaite. La vertu la plus parfaite, c'est quand on se repose dans le bien et que véritablement on se maintient paisiblement, toujours dans la fidélité à ce bien ainsi conquis.
Par exemple, l'homme qui a réussi à épouser une femme qu'il aimait au départ et cette femme l'a épousée dans un consentement réciproque, eh bien, il faudra qu'il maintienne toute sa vie prudence, justice, tempérance et force. Rien n'est jamais gagné, justement. Elle ne nous appartient pas. Et donc on pourrait parler, quand on se repose dans la finalité obtenue comme cela, eh bien, on pourrait parler de la persévérance comme une vertu, je dirais, qui perfectionne l'exercice ayant atteint sa finalité. L'article 4 demande « Les vertus cardinales diffèrent-elles les unes des autres ?» Alors, je dirais, là, encore une fois, sans citer d'arguments d'autorité, mais simplement en partant de l'expérience, qu'il y a deux manières de nommer les vertus cardinales. Parfois, eh bien, on les prend chacune comme une vertu spécifique qu'on a acquise. Par exemple, la prudence ordonne les moyens à la finalité qu'on recherche. La justice, eh bien, c'est la juste mesure de ce que notre volonté, quand elle se porte vers un bien, et donc elle lui donne ce qui lui est dû. Comme par exemple, si on découvre que Dieu est notre Créateur, on lui donne du coup l'adoration, parce que c'est juste de lui rendre cela. La tempérance, elle règle le concupiscible, et la force, l'irascible. Sous ce rapport-là, on doit le dire, les 4 vertus cardinales sont différentes, mais on le remarque, elles sont dépendantes les unes des autres, en ce sens que un homme ne sera pas prudent s'il n'a pas les 3 autres vertus, puisque justement la prudence, eh bien, elle est là, dans le domaine pratique, pour ordonner des moyens vers une fin, et de fait, il ne le fait pas s'il n'est pas tempérant et qu'il est incapable de contrôler sa sexualité, qui part voir à droite à gauche. On le voit, il ne réalise pas la prudence. Donc, elles sont connexes, elles grandissent les unes avec les autres. Mais il y a une autre manière de regarder ces 4 vertus. Eh bien, certains auteurs disent que la prudence, finalement, c'est partout où, dans toutes nos opérations, on met de l'intelligence. Et donc, par exemple, l'homme qui s'interdit de suivre ses passions pour aller, par exemple, eh bien, vagabonder n'importe où, se mettre à boire plus que de raison, etc., c'est son intelligence qui le lui dit et qui l'applique. De même, la justice, c'est tout ce qui implique un acte de volonté, quand la volonté me rappelle le bien qui est spirituel, et que du coup, eh bien, elle me dirige de nouveau vers lui, et elle applique les moyens à cela. Donc on peut dire que quand je suis tempérant, par exemple, par rapport à une passion qui pourrait m'entraîner à commettre l'adultère, eh bien, la volonté y est présente, puisque je me rappelle au bien spirituel et je ne fais pas quelque chose qui pourrait me plaire d'un point de vue passionnel. De même, eh bien, on pourra dire que la tempérance, dans ce cas-là, dans cette vision générale, c'est à chaque fois qu'on est capable de tempérer quelque chose de trop, je dirais, de trop passionné en nous, quelque chose d'exagéré. Par exemple, eh bien, si ma volonté se porte vers l'ami que j'aime plus que tout, au point de faire oublier tous les moyens qu'il serait nécessaire d'utiliser pour conquérir cet ami, comme par exemple travailler pour avoir une bonne profession, pour pouvoir tenir, eh bien, mon foyer, puisque c'est une jeune fille que je prenais comme exemple, ici pour un jeune homme, eh bien, on pourra parler d'une tempérance partout présent, y compris pour modérer l'exagération de la volonté. Et enfin, la force, eh bien, ce serait la vertu qui partout me donnerait un comportement persévérant, capable de battre les obstacles, qu'ils soient spirituels ou passionnels. Et dans ce cas-là, eh bien, on doit dire que, par cette manière de voir, les 4 vertus n'en forment qu'une finalement. Et c'est le comportement juste de l'être humain, harmonisé. Alors dans ce cas-là, on peut dire qu'elle forme comme un corps unifié de toute ma vie morale, et c'est une vision tout à fait intéressante qu'il faut garder complémentairement à l'autre. Alors justement, parlons de ce qu'en disent les objections, et en particulier Saint Grégoire, qui explique que les 4 vertus n'en forment finalement qu'une, puisqu'il dit « La prudence n'est pas véritable si elle n'est pas juste, tempérante et forte. Ni la tempérance n'est parfaite si elle n'est pas forte, juste et prudente. Ni la force n'est complète si elle n'est pas prudente, tempérante et juste. Ni la justice n'est véritable si elle n'est pas prudente, forte et tempérante. » Ce qui montre que les 4 vertus, pour lui, n'en forment qu'une seule, et c'est ce qui rend juste le comportement humain dans son entier.
Alors il faut répondre que dans les deux acceptions que j'ai développées dans le corps de l'article, ce que dit Saint Grégoire est vrai. Je veux dire par là que même si on prend les vertus comme étant, je dirais, dans un objet spécifique bien différentes les unes des autres, eh bien, elles sont en train de grandir ensemble. Un homme prudent qui n'est pas tempérant n'est pas prudent. Mais si on les prend dans la deuxième acception, à savoir comme étant généralement le fait que tout acte humain doit être intelligent, volontaire, tempérant et fort, alors là, c'est encore plus net. Et donc, on dira que le comportement humain dans son ensemble prend ces quatre qualités, et alors il n'y aurait qu'une seule vertu. Alors une deuxième objection qui montre encore une fois que finalement il n'y a pas quatre vertus cardinales mais une seule, et cette fois c'est l'autorité qui est prise par saint Ambroise, évêque de Milan. Il dit: quand quelqu'un arrive à se vaincre et qu'aucune séduction ne l'amollit ni le fait fléchir, à juste titre on l'appelle cela de la force. Mais se vaincre sur une passion du concupiscible, on appelle ça normalement de la tempérance. Et voilà qu'il met la force à la place de la tempérance. Donc ça montre bien qu'il n'y a qu'une seule vertu morale. Il aurait pu continuer en disant, celui qui arrive à se vaincre, eh bien c'est qu'il est intelligent. Et celui qui arrive à se vaincre, ça veut dire qu'il a une volonté puissante pour faire le bien. Eh bien, il faut répondre à cette objection que, eh bien, c'est la même réponse que précédemment. Quel que soit le sens qu'on donne aux vertus cardinales, on voit bien qu'elles marchent ensemble. Elles forment un peu comme les quatre doigts, si on peut dire, parce qu'elles ne sont pas 5, de la main. Et donc, une grandit avec l'autre, manifestement. Enfin, troisième objection qui va dans le même sens, et cette fois, elle ne vient pas d'un théologien ou d'un père de l'Église, mais d'un philosophe, Aristote. Il dit, premièrement, dans le comportement humain, on sait ce qu'on fait. Deuxièmement, on choisit de le faire, et on le choisit pour tel but. Troisièmement, si l'on s'y tient fermement et immuablement, et qu'on le fasse. Ce sont les trois conditions qui permettent un comportement humain, mais on voit bien que la première relève de la prudence, la seconde de la justice et la troisième de la tempérance et de la force. Donc il n'y a bien qu'une seule vertu cardinale. Alors il faut répondre que Aristote, lui aussi, il va regarder donc les vertus cardinales comme une appropriation à tous nos actes humains des quatre conditions que sont l'intelligence, le fait d'être volontaire, le fait d'être tempéré et d'être fort, de tenir dans la finalité. Alors, enfin, l'article 5 demande, peut-on admettre la division des vertus cardinales en quatre choses ? Les vertus sociales, les vertus purifiantes, les vertus d'une âme purifiée et les vertus exemplaires. Alors ici, je voudrais citer l'autorité principale d'où vient cette distinction. Elle vient de Macrobe qui dit « Plotin, qui est avec Platon, le prince des professeurs de philosophie, affirme qu'il y a 4 classes de vertus quaternaires. Les premières sont appelées vertus de société, les deuxièmes vertus purifiantes, les troisièmes vertus d'âme déjà purifiées et les quatrièmes vertus exemplaires. » Alors, je dirais que manifestement, on le voit, il y a une cohérence dans ces 4 appellations qui sont en fait le cheminement qu'on voit dans l'homme du progrès dans l'acquisition des vertus. À savoir que, eh bien, on part d'un être humain qui manifestement n'a pas la vertu et on arrive au terme à un être humain qui a une vertu telle qu'elle devient un exemple héroïque pour toutes les générations. Alors, voilà comment on peut considérer les choses. Il suffit de se souvenir de ce que nous avons été, la manière dont nous avons été éduqués étant enfants. Lorsque nos parents nous apprennent le juste comportement, évidemment, eux, ils ont un peu d'avance sur nous et ils doivent avoir les vertus ou au moins la compréhension de ce que sont les vertus. Nous, ce n'est pas le cas. Nous avons donc des passions en nous qui nous entraînent vers notre plaisir immédiat. Et donc, le premier niveau de la vertu, lorsqu'elle est débutante, eh bien, ça va être de se comporter bien lorsque nos parents reçoivent en société. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ils nous ont appris à tenir comme il faut à table, le couteau à droite, la fourchette à gauche, etc., à ne pas nous lever de table intempestivement, etc. On peut dire que les vertus qu'on a là sont sociales, ça veut dire dans une apparence. Et on le fait en société, alors qu'en réalité, en nous-mêmes, eh bien, elles ne sont pas vraiment acquises.
Deuxième étape, il va falloir donc que par un effort d'ascèse, accompagné parfois évidemment des conseils et je dirais des encouragements, voire des sanctions de nos parents, eh bien que ces vertus deviennent en nous une partie de nous-mêmes. Et ça se fait pas facilement, hein. Je dirais les vertus, comme le définissait saint Augustin, sont difficiles à acquérir. Il faut du temps. Il ne faut pas qu'un seul acte de vertu pour qu'elle s'intériorise. Et donc on pourra parler ici de vertus purifiantes. Nous sommes en train non seulement de paraître vertueux, mais de le devenir petit à petit. Elle purifie notre comportement, si bien que, par exemple, nous ne sommes pas seulement dans l'absence de médisance en parole, pour raisons mondaines, afin de paraître humbles et vertueux, mais nous commençons à l'intérieur de nous-mêmes à cesser de juger, de ricaner, de médire. Et donc, la vertu est en cours d'acquisition. Enfin, troisième état, quand ceci se fait avec plaisir, facilement, qu'on arrive vraiment à ne pas médire, mais à être miséricordieux avec les autres, à essayer de comprendre, donc dans une attitude d'amitié par rapport à nos prochains, qui eux-mêmes ont leurs faiblesses, eh bien on peut parler de vertu d'une âme déjà purifiée. La marque de la vertu présente, c'est quand elle se fait avec plaisir, sans difficulté. Et puis enfin, quatrième degré, la vertu exemplaire. Eh bien, c'est quand on exerce cette vertu, et j'ai pris l'exemple ici de la médisance, de manière véritablement héroïque. Comme par exemple, imaginons que la finalité étant le bien commun, nous sommes accusés d'une chose que nous n'avons pas commis, mais nous savons bien qu'il vaut mieux pour le moment garder l'accusation sur nous, afin de ne pas détruire le bien commun. Eh bien, quelqu'un qui garderait cela, quelquefois capable même de le faire jusqu'à la mort pour ne pas, par exemple, dénigrer celui qui est considéré comme le chef de l'armée et qui doit garder son autorité, on pourra parler ici d'une vertu héroïque. Il a préféré mourir plutôt que d'abîmer le bien commun, quitte à détruire, eh bien, sa réputation mondaine, son honneur extérieur. Alors ce que je viens de décrire ici, donc le fait que l'homme est dans le cheminement, c'est la grande différence avec les anges qui n'ayant pas de corps, eh bien eux, dès le départ à leur création, les vertus qui leur sont données sont là, elles atteignent leur acte immédiatement. Et d'ailleurs, eh bien quand ils se détournent de Dieu, ils ne se retournent jamais vers Dieu, tellement leur exercice est parfait. Eh bien nous voyons que nous, dans la progression vers la vie spirituelle, on peut considérer ces 4 étapes de la même façon. Par exemple, dans le rapport à Dieu et à la pratique religieuse, on le voit, beaucoup de chrétiens, par exemple, vont à la messe et ils y vont tous les dimanches, mais uniquement parce que ça se fait, c'est comme ça dans la civilisation et donc pour se montrer. Voilà pourquoi Marthe Robin disait, eh bien, on peut aller à la messe toute une vie parce que c'est un acte extérieur où on est vu et rester en état de péché mortel. C'est ce qu'on pourrait appeler une pratique religieuse mondaine, superficielle. Ensuite, eh bien, décrit par sainte Thérèse d'Avila, quand on entre vraiment dans la vie de la grâce, elle décrit 3 premières demeures où la personne, ayant découvert avec son intelligence que vraiment Dieu est le sommet, la finalité qu'il faut rechercher, elle se met en marche pour essayer de vaincre peu à peu en elle tous les vices et de tourner leur esprit vers Dieu. On pourrait appeler ces 3 premières demeures les vertus purifiantes, mais là par un exercice humain, par une ascèse, alors que sainte Thérèse décrit, eh bien, dans les 3 autres demeures, à savoir la 4e, la 5e et la 6e, quand on tombe amoureux de Dieu par un sentiment et que ce n'est pas simplement une volonté avec de l'ascèse de se tourner vers lui, eh bien, il y a là aussi une démarche purifiante. Je veux dire qu'au départ, du coup, comme Dieu a surgi dans notre âme, on a beaucoup de plaisir à le prier. Et donc Dieu va purifier par la nuit des sens, en nous enlevant le plaisir de l'oraison, pour qu'on ne l'aime pas pour le plaisir, mais pour lui-même. Puis viendra la nuit de l'esprit, afin qu'on ne l'aime pas parce qu'il nous équilibre dans notre vie, mais pour lui-même encore une fois. Et voilà pourquoi sainte Thérèse décrit, eh bien, soit dans la 5e demeure, quand il y a déjà eu la nuit de l'esprit, donc on a dépassé les plaisirs, soit quand on est dans la 7e demeure, après la nuit de l'esprit. Donc j'ai parlé de la nuit d'esprit, c'est la nuit des sens, juste avant. Donc
la nuit de l'esprit et qu'on n'aime pas Dieu parce qu'il nous est utile mais pour lui-même, eh bien on pourra parler d'une vertu d'âme déjà purifiée, d'une charité qui ne pense qu'à Dieu et qui ne pense jamais à soi. Mais évidemment, quand ça se voit extérieurement dans une attitude qui justement implique l'héroïsme, au point qu'on renonce à tout ce qui serait normalement juste, notre propre honneur, alors on peut parler de vertu exemplaire. Il faut remarquer que l'Église ne canonise en général que des gens qui sont à ce niveau-là, dont les vertus sont devenues exemplaires. Qu'on se souvienne par exemple de Sainte Marine, une jeune femme entrée dans un couvent d'hommes au Moyen-Âge, parce qu'il n'y avait pas possibilité ailleurs. Et donc elle se déguisa en jeune homme, on l'a pris pour un moine, et à un moment donné, étant donné sa piété, on lui confia les courses. Et elle fut accusée d'avoir mis enceinte une jeune femme d'un village à côté, donc de l'avoir violée. Eh bien, loin de se défendre, elle aurait pu le faire facilement, en montrant qu'elle était une femme, eh bien, elle se laissa accuser, afin que la jeune fille ne soit pas dénigrée davantage, qu'elle arrive au terme de sa grossesse, etc. Et Sainte Marine mourut de misère, chassée de son monastère, sous un escalier à l'extérieur. Eh bien, quand on se rendit compte après sa toilette mortuaire que c'était une femme, évidemment, on se rendit compte de la droiture de son comportement. Elle avait mené la vertu d'humilité et de renoncement à soi-même jusqu'à en faire l'exemple. Et voilà comment elle est Sainte Marine. Alors, quelques objections, dont la première dit « Non, cette distinction ne semble pas correspondre ». La vertu exemplaire, elle ne peut pas être dans un homme, elle ne peut exister qu'en Dieu. Et à la rigueur, l'exemplaire qui nous fait nous imiter notre comportement, ça ne peut être que Jésus-Christ, Dieu fait homme. On le voit, toute sa vie est l'exemplaire. Et nous devons nous y conformer peu à peu, jusqu'à pousser l'amour envers les ennemis, aimer nos ennemis. Alors il faut répondre à cela que dans son essence éternelle, comme d'ailleurs le montre saint Thomas d'Aquin au début de cet article, Dieu est évidemment la norme de la vertu exemplaire. Et je dirais, on ne peut pas l'imiter comme cela. Et voilà pourquoi Dieu s'est fait homme, et en se faisant homme dans sa nature humaine, nous avons un exemplaire que nous pouvons imiter. Et donc Jésus-Christ, Dieu fait homme, est la mesure de la vertu telle qu'elle doit se comporter. Mais on le voit bien, c'est poussé à un tel degré. Qui est capable d'aimer ses ennemis jusqu'à la mort sur la croix, de prier pour ses ennemis? Or, c'est la norme exemplaire de la vertu héroïque. Et donc nous le voyons, nous devons tendre vers cela. Évidemment, c'est très rare quand on l'atteint. Il faut remarquer que Aristote, il remarque ce même genre de vertu exemplaire chez ceux qui mettent leur vie après le bien de son ami ou le bien de l'État. On peut penser par exemple à Socrate, lorsqu'il préféra mourir que de trahir ce qu'il pensait être le juste et le vrai. Il y a là, chez Socrate, dans son comportement, effectivement, une vertu exemplaire du philosophe qui aime la vérité plus que sa propre vie. Alors, deuxième objection, on peut critiquer cette distinction du philosophe Macrope puisqu'il dit à propos des vertus déjà purifiées. Il appartient à la tempérance d'une âme purifiée non pas de réprimer les cupidités terrestres, mais de les oublier totalement, à la force d'ignorer les passions et pas seulement de les surmonter. Mais on a montré plus haut que ce n'était pas vrai, que en réalité, comme nous sommes des êtres sensibles, les passions sont toujours là dans la vertu parfaite. Et donc on voit cette distinction de Macrope, en réalité, c'est une distinction de type stoïcien, donc quelque chose qui n'est pas équilibré. Alors je dirais que ce propos de Macrope là, il faut être capable évidemment de l'interpréter, ce que fait d'ailleurs saint Thomas d'Aquin dans la réponse à l'objection. Il faut comprendre que la vertu déjà purifiée, c'est quand justement on est capable vraiment sans effort, avec beaucoup de plaisir, d'entraîner la passion là où on veut. Par exemple, un homme pris par une grande convoitise d'ordre de la nourriture et qui, le repas est retardé et qui est là avec beaucoup d'humour, qui le prend paisiblement et qui est capable de le prendre éventuellement même quand il y a famine et de toujours s'occuper d'abord des autres. Dans le premier cas, c'est un homme avec une vertu de tempérance déjà purifiée, et dans le second cas, c'est la vertu exemplaire.
parce que véritablement, on peut dire sa propre survie compte moins que la survie des autres. Et donc, il le fait paisiblement, ce qui compte c'est les autres, jusqu'à donner sa vie pour les autres en se privant de nourriture. On le voit dans l'exemple de Saint Maximilien Kolbe, ce moine franciscain qui fut condamné à mourir de faim avec des compagnons à Auschwitz en 1942 et qui resta jusqu'au bout à leur donner la préparation spirituelle pour l'entrée dans l'autre monde. Au point que, autour de sa cellule, au lieu de maudire les Allemands comme ça se passait habituellement, on chantait des cantiques, on se préparait à la vie éternelle. C'est la vertu héroïque et Saint Maximilien Kolbe est donc canonisé. Alors, encore une critique du philosophe Macrope qui, quand il appelle les vertus purifiantes, l'état de ceux qui, par une certaine fuite des choses humaines, s'intéressent uniquement aux divines. Mais on le voit, celui qui, par exemple, rentrera dans un monastère parce qu'il a peur d'affronter le monde, les responsabilités du travail, le fait de gagner sa vie, et par le vœu de pauvreté dans un monastère, il aura la richesse du monastère et donc il mangera à sa faim. Eh bien, c'est de l'ordre du vice, donc on ne peut pas appeler ça une vertu en train de se purifier, mais plutôt un vrai vice. Alors, justement, dans l'état où on est en train de se purifier, on le voit, notre âme est impure. Il y a par exemple dans le motif qui fait qu'un homme se tourne pour épouser telle jeune femme, des motifs d'argent parce qu'elle est riche et ça lui plaît, et des motifs de plaisir parce qu'elle est belle et ça lui plaît. Et il ne l'aime pas pour elle-même en premier lieu, donc il y a de l'impureté. Et c'est peu à peu que la vertu devra finalement se débarrasser des plaisirs, non pas pour les supprimer, se débarrasser de l'argent comme étant le motif de ses épousailles, non pas pour se passer de l'argent, mais pour les mettre à leur juste niveau. Tant mieux si elle est belle et riche, mais c'est toi que j'aime et je ne t'abandonnerai jamais, même si un jour tu deviens pauvre et si l'âge te fait perdre ta beauté. Donc on le voit, il y a un état de purification parce que justement ce n'est pas encore purifié. Et c'est la même chose pour la vie monastique. Un moine qui rentrerait par exemple parce qu'il fuit le monde, il a eu des échecs quelque part, sa vocation n'est pas pure. Mais il peut très bien, avec le père maître des novices, s'en apercevoir et lutter par une sincère ascèse pour purifier peu à peu sa vocation et la tourner entièrement vers le Christ. Alors, quand ça devient facile, c'est l'état de l'âme purifiée. On le voit d'ailleurs dans l'histoire des saints. Je raconte souvent l'histoire de ce moine d'Orient qui s'appelle Saint Moïse l'Éthiopien et qui passa par ces états successifs avant d'être canonisé et donc d'atteindre, aux yeux de l'Église, à une vertu exemplaire. Alors, quatrième objection, Macrobe appelle vertu sociale non pas ce que j'ai dit, quand on se comporte bien parce que, on veut être honoré, mais à l'intérieur de soi, ce sont souvent des turpitudes, mais il appelle au contraire ça une vertu qui est très grande, par lesquelles les bons citoyens s'adonnent au bien public et défendent leur ville, quelquefois au prix de leur vie. Donc, on ne doit pas regarder ces 4 étapes comme étant un perfectionnement, je dirais, vers la vertu exemplaire. Alors la réponse, c'est que, on le voit, tel que ça a été défini par d'autres philosophes, c'est le cheminement de progrès de l'âme vers la vertu parfaite qui est décrit. Et donc, logiquement, il ne faut pas appeler vertu sociale les vertus d'ordre politique qui peuvent être héroïques parfois. Mais au contraire, vertu sociale quand on se comporte vertueusement en apparence. Et c'est ce que Jésus reprochait par exemple aux pharisiens quand il les appelait hypocrites, parce que à l'extérieur ils paraissaient vertueux alors que leur intérieur, Jésus le décrit comme un tombeau plein de pourriture. Très belle pierre tombale à l'extérieur, on marche dessus, on s'enfonce et il n'y a que pourriture. Ça serait la vertu sociale, une apparence de vertu.